Regardez comme ce voleur est habile. Il a simplement tendu deux doigts et a volé un téléphone portable. Il fait semblant de répondre à un appel. Puis il a volé le portefeuille d'un piéton. Il a soulevé le devant de ses vêtements et a obtenu un autre porte-monnaie. Enfin, il a mis une paire de lunettes de soleil pour finir en beauté. En tant que voleur légendaire, John n'échouait jamais. Il avait également une perception aiguë. Il ne vole pas les personnes qui sont en couple, car il est difficile de s'approcher d'elles. Ceux qui portent des montres en or sont trop voyants et il est plus difficile d'agir sur eux. Et ceux qui ont leur portefeuille à la vue de tout n'ont sûrement pas beaucoup d'argent. Après avoir cherché, il a finalement trouvé sa cible. Une femme qui parlait nerveusement au téléphone. Le sac qu'elle portait semblait lourd. Il devait contenir des objets de valeur. John ne laisserait jamais passer une telle proie. La femme semblait préoccupée par quelque chose. Quand elle baissa la tête, John s'empara rapidement du sac. Il se rendit dans un coin pour examiner son butin. Mais il n'y avait qu'une perruque à l'intérieur, et un ours en peluche. Le plus précieux n'était qu'un téléphone portable. Il n'aurait jamais imaginé qu'il pouvait se tromper dans son jugement. Il ne prit que le téléphone portable. Puis il jeta le sac à côté de la poubelle. Au moment où il s'apprêtait à partir, l'explosion laissa John étourdi et désorienté. Il mit un bon moment à se relever. Il regarda le chaos autour de lui, et la poubelle réduite en débris. Il se rendit compte qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce sac. John, effrayé à l'idée d'éveiller les soupçons, fit demi-tour et s'enfuit. Cet incident fit rapidement la une des journaux. Une vidéo de menace apparut également sur internet. L'homme cagoulé déclara qu'il ne s'agissait que de la première attaque. Il détruirait tout Paris en 2 jours. Le chef de la sécurité a rapidement convoqué une conférence de presse, promettant de résoudre l'affaire en 2 jours. Pendant ce temps, la police a découvert grâce aux caméras de surveillance que c'était John qui avait jeté le sac. Elle a donc envoyé le policier Jacques pour l'arrêter. Lorsque John a vu à la télévision qu'il était recherché, il s'est empressé de rassembler ses affaires et de se préparer à s'enfuir. Mais juste au moment où il s'apprêtait à descendre les escaliers, il a vu Jacques s'approcher. Il a dû s'enfuir par le grenier. Mais soudain il a glissé. Et il a été découvert par Jacques qui se trouvait à l'entrée de l'escalier. John s'est relevé et s'est enfui. Les 2 hommes se lancèrent dans une course-poursuite effrénée sur le toit. Voyant qu'il n'y avait pas d'issue, John ouvrit la lucarne et rentra dans la maison. Il descendit les escaliers en courant. Il réussit finalement à semer Jacques. Il prit n'importe quel vêtement. Puis il mit des lunettes de soleil. Il vit une moto à proximité. Et John eut une idée. Il a délibérément percuté le propriétaire du magasin et lui a volé ses clés. Il a mis son casque et s'est préparé à s'enfuir. Mais il n'a parcouru que quelques mètres. John a ainsi été ramené au poste de police. Jacques lui a demandé pourquoi il avait posé des bombes. John a dû raconter ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais Jacques ne le croyait pas du tout. Et il a sorti un pistolet et l'a menacé une fois de plus. Mais John ne savait vraiment rien. Il a juste dit qu'il était un voleur. Jacques a donc décidé de lui donner une chance. Il l'a laissé prouver ses talents de voleur.